Les gars, sans attendre, sans transition, nous nous retrouvons ici à Vietnam Airlines pour le vol direction Phuoc avec mon ami Hafed. Alors, de quoi? J'ai entendu. On va au Phuoc. Ouais, comment tu te sens? Je suis pressé. T'es pressé? Je suis pressé de faire les vols de mer. J'ai pas envie de nager dans la mer. Ok. Et j'ai envie de manger des pâtes aux fruits. Magnifique. Et franchement, pour l'instant, de ce que tu as fait visiter, je suis impressionné. Et j'attends de voir la suite. C'est un acteur, lui, c'est un acteur, les gars. Non, je suis pas un acteur. Si vous le voyez dans la rue, n'hésitez pas à lui dire muito bon. C'est toi le pote de Zala et tout. Il m'a fait visiter les Philippines, la Malaisie, le Mexique. Pour tous les voyages, c'est grâce à toi. Merci. Merci. Les gars, à la base, voilà, il est reconnaissant. Voilà, il sait. Je l'ai sorti de la cité. Hein. On va à Phuoc. C'est une île à 1 heure d'Ho Chi Minh. On va voir comment ça se passe. On va essayer de catcher la vibe là-bas. Et puis, muito bon, les gars. Hein. On va essayer de faire des nouvelles rencontres comme d'habitude. Nice. Dans le bon, les gars. Franchement, les hôtesses ici à Vietnam Airlines, elles sont absolument gorgeous. Par contre, elles se mettent leur tenue. Moi, j'aime bien leur tenue. Elles sont traditionnelles toujours. T'aimes les tenues traditionnelles? Ouais, je dirais gros, t'as un torticolis, ma gueule. Il régale ce mec, il régale. Les gars, on vient tout juste de sortir de l'aéroport de Phuoc directement. On a été alpagué par un Vietnamien. Hello my friend. Ok. C'est pour séjour ça? Et pour louer des scooters. Donc là, il nous propose, c'est 150 par jour. Le prix m'a l'air correct. On va louer les scooters tranquillement, on va se rendre à notre hôtel. Et puis voilà, nice. Voilà, si vous voulez louer des scooters, faut aller chez lui. What's your name? My name Hong. My name Hong. My name Hong. Ok, faut aller chez lui. Company. Yes, rent a motorbike Red motorbike. with him. Company Vietnam. Voilà. Vous avez vu ou pas? À la sortie de l'aéroport de Phuoc, je vous montre un peu. Là, c'est des scooters, voilà. Assez simple, histoire de se déplacer, sans trop se prendre la tête, vous voyez ce que je veux dire ou pas, les amis? Ça y est, les frérots, on a loué notre petit scooter ici à Phuoc avec le frérot. C'est comment, mon frère? C'est très ça bien. Va? C'est très bien? Nice. Dans le bon? Au final, heureusement, tu as un sac à dos, heureusement. Ouais. Tu vois, si tu étais avec une valise, ça aurait été un petit peu contraignant. Donc, Une fois, c'est grâce à toi. bon, là, on a pu négocier, ça veut dire qu'on l'a eu à 100 000 par jour, ce qui fait à peu près 3,92 €. Vraiment pas cher. 3,92 € par jour. Le scooter ici à Phuoc, c'est nice. Let's go. Thank you. Nice. Regardez-moi celui-là avec son gros sac à dos là. C'est comment? Ça me rappelle les Philippines. Exactement, 2022. La liberté, en sac à dos. La réponse aussi. Magnifique. Les gars, c'est tout simplement magnifique. On vit de belles choses parfois. Donc on a loué directement à l'aéroport. Comme ça, au moins, avant de partir, on a juste à rendre le scooter à l'aéroport et prendre notre avion. C'est nice. Voici notre hôtel. On est arrivé à notre hébergement. Ça va, c'est un hôtel assez simple. 27 € la nuit. Voilà. Je vous fais un petit room tour. Vraiment nice. Ah ouais, j'ai 2 grands lits. Voilà les amis, on se retrouve ici au grec turc à Phuoc avec le frérot qui est juste ici. On a pris notre petite douche au calme. Là on est sorti, on va manger un morceau. Ensuite on va sillonner un peu les alentours autour de la ville. Mais pour l'instant, je vous avoue, ça me paraît quand même très calme. Si c'est vraiment trop calme et qu'il n'y a rien à faire le soir, etc., je vous mens pas, on va pas rester ici longtemps. Donc les gars, là on est en train de mettre du coco parce qu'on est à sec. 40. For two? Yeah. Tu as mis de l'essence? Only you? Yeah. Only you? No, for him as well. One? Yeah. Ça coûte pas très cher ici. On les achète directement à l'épicerie. 40 000 une bouteille. Donc c'est vraiment pas mal. Comment on ouvre ce truc là? Ah, ok. Elle me met 2 litres. Voyons voir, ça nous a mis combien. Ça va, hein? Ça va, hein? En vrai de vrai. Donc comment vous dire, c'est muito bon, moitié jus plein, c'est nice. Là on va barauder un petit peu, on va visiter la ville, le petit village de Phuoc. Là c'est autour du frérot, il va mettre l'essence. Elle te met 2 litres. Ouais. Elle t'a dit. Il y a son petit shop.
On est reparti à sillonner les alentours encore une fois. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très authentique avec des locaux qui font leur petite vie. Je vois pas beaucoup de touristes, en toute honnêteté. Il y en a, mais j'en vois pas beaucoup. Et surtout, je vois pas beaucoup de jeunes. Apparemment, il y a des beach clubs. Et oui, on perd pas de temps. Avec le frérot. Et il veut que bombarder, lui. Lui, c'est que la vitesse. Là, on vient de tomber sur une plage, ici, juste derrière un hôtel qui est vraiment au top, magnifique. Rien à dire. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est magnifique. Elle est pas mal, hein. Elle est petite, elle est assez stylée. Il y a même un DJ sur la plage pour mettre de l'ambiance. Ça fait un peu beach club. Il y a des poufs. Il y a quand même pas mal de petites choses. C'est nice. Une petite musique en fond. Que demander de plus, les gars? Donc, je pense qu'on a trouvé notre spot. Je pense que on va rester ici jusqu'au coucher de soleil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va se poser là. Je pense qu'on a trouvé notre lieu qui est plutôt pas mal, non? Il y a de la jeunesse, il y a du beau monde, comme j'aime bien dire, vous savez déjà. Voilà, tranquille. On prend un petit cocktail, un petit smoothie, un petit mocktail, je sais pas. Hello, how are you? Yes, we can sit here. Yeah. Uh, Alright. 2 people. yeah, 2 people, please. You can sit anywhere. On va s'asseoir juste ici là, à côté du DJ. Ah oui, lui il est cuit lui, hein. Il est KO lui, hein. Famille, on se retrouve au marché, au night market ici à Phu Quoc. C'est vraiment pas mal, il y a de la nourriture, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Peut-être je vais me prendre un petit jus. En tout cas, c'est vraiment pas mal, hein. Malheureusement, il y a tout qui ferme à 23h. Et là, il est actuellement 23h, donc les gens ils commencent un peu à ranger, etc. C'est juste ça l'inconvénient. Quand on est habitué d'être solo, c'est que là, mon pote, il part, bah, tranquille. Il a faim, il cherche un truc halal. Donc je le laisse partir, chercher, trouver. Et puis, moi, je continue mon petit tour au calme, hein. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a au bout. What is the better? Coconut good, mango, passion fruit good. Can I have a mango? Okay. Smoothie mango? Only mango, mango passion fruit. No, only mango. One. Yes, one, Okay. please. 2 minutes. Okay. Thank you, my friend. What's your name? My name Ling. Ming? Ling. Ling? Ling. Ok, nice to meet you. Voilà, donc j'ai pris mon petit smoothie mangue. Tranquillement, on va déguster. En vrai, ça va, hein. Franchement, là, le smoothie mangue, je le paye 50 VND. Donc c'est vraiment pas cher. Donc c'est vraiment nice. Oh, thank you. Ah, j'espère qu'il est bon, hein. Non, il est bon, il est bon. Vraiment, un vrai smoothie. Par contre, j'avoue, je m'attendais pas à ce que ça soit assez calme comme ça ici, là. Phu Quoc. Là, je vais récupérer mon scooter. Je pense que je vais avancer vers mon hôtel. One day later. Direction Kem Beach. Aujourd'hui, on va faire plusieurs spots, plusieurs plages, apparemment qui sont les plus belles ici à Phu Quoc Island. Donc, Kem Beach, comme je viens de vous dire. Ensuite, Sao Beach. Ensuite, il y a une autre plage. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer. Il y a aussi un téléphérique à prendre qui passe au-dessus de la mer pour rejoindre une autre île. Et tout ça, ça va être dans ce vlog. Donc restez bien assis, bien branchés devant votre écran. Je vais vous montrer tout ça et comment on s'y rend. Là, avec le frérot, on y va en scooter. Donc c'est magnifique, par nos propres moyens. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce qu'on peut passer par des villages, parler avec les habitants, s'arrêter quand on veut, etc., etc. En plus, on est en scooter, donc on découvre beaucoup plus que si on était en voiture avec un guide. Et de toute façon, c'est moi le guide ici. T'es prêt ou quoi, brother? Vas-y, let's go. On a déjà perdu assez de temps. Allez, en route, que la partie commence. Nice. Lovely day. Celui qui a mis le GPS, je le suis. Comme ça, moi, je sauvegarde la batterie, les gars. Vous avez capté ou pas? Donc en vrai, notre quartier là où on a pris notre hôtel là, Phu Quoc là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a des trucs à manger, des salons de massage. Après voilà, je vais pas vous mentir, c'est assez calme. Il y a beaucoup de familles, des couples. Je pense qu'il manque quand même pas mal de jeunes, pas mal de vibes. Vous voyez ce que je veux dire? Même si il y a des beach clubs, on va dire. Mais normalement les beach clubs c'est full. Tandis que là, quand on est parti au beach club hier là,
Croyez-moi, c'était pas fou. La famille bien arrivée à Kem Beach. J'ai même l'impression que c'est la plage des influenceurs. Il y a des trépieds partout. Ici, ça se prend en photo, nickel. Ah ouais, la plage, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment nice. Ah, j'aime beaucoup. Alors, c'est comment? T'aimes bien? Magnifique, hein? Je vais nager, moi. Tu vas nager? Ah, tout de suite. Tu as trouvé un petit transat, tu vas aller nager? Ouais. Ou un petit pouf? Transat, direct à la Ok, j'ai compris le thème, j'ai compris. Waouh, waouh, les gars, c'est magnifique, incroyable. Ah, ça fait vraiment du bien de se retrouver sur une île au Vietnam, à profiter ici à Phu Quoc Island avec une très belle vue, un décor incroyable. Je kiffe vraiment ce que je suis en train de vivre et je vous le souhaite à tous de vivre ce genre de choses. Croyez en vous, croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens de le faire. Le monde est à vous si vous le voulez. Ah les gars, je me régale. Franchement, que des bonnes rencontres. Là, je viens de parler avec une meuf qui vient d'Allemagne. Franchement, vraiment nice. Good vibes, elle voyage seule. Il y a de plus en plus de personnes qui voyagent seules, que ce soit au Vietnam, que ce soit à Bali, que ce soit un peu partout. Et franchement, je trouve ça vraiment nice, vraiment bien. Les gens, ça y est, ils ont commencé à se débloquer ce petit truc qu'ils ont dans leur mindset. Ils ont commencé à se dire, bon, vas-y, finalement, moi, je voyage seul, mon ami, il n'est pas disponible. Je prends un sac à dos, hop, je vais vivre, je vais aller faire ce que j'ai envie de faire et let's go. Et ça, je trouve ça vraiment bien. J'espère faire encore d'autres rencontres que je pourrais vlogger, vous mettre derrière la caméra afin que vous aussi vous voyez comment ça se passe, comment on fait des petites rencontres ici à l'étranger, ici en voyageant seul. Même si là je suis avec mon pote qui est assis là-bas, et bah c'est pas parce qu'on est venu ensemble qu'on doit rester tout le temps collé ensemble. Il est libre d'aller faire ce qu'il a envie de faire, parler avec qui il a envie de parler. Voilà, là il est de son côté, en train de se reposer sur son transat. Après une petite baignade, moi je suis là, je fais ma petite création de contenu, je vous régale. Ensuite je vais couper la caméra, je vais aller me baigner un petit peu, boire un petit smoothie. Vous savez comment ça se passe. Force à vous l'équipe. Je marche le long de la plage, histoire de trouver un petit spot assez discret aussi, pour vous dire la vérité, parce que j'ai envie de faire des petits plans en drone, mais je sais pas si on a le droit ici. Il fait beau, j'ai trouvé mon petit coin au calme. Hello, how are you? Good? You look gorgeous. C'est comme ça qu'on fait, tranquille. On rigole un peu avec tout le monde, parce que si je trouve un pouf et que je m'installe et que je reste pendant des heures et je bouge pas et je parle avec personne, c'est un peu boring. Bon, le petit temps ici à Kem Beach est terminé. On reprend les scooters, la famille, et on se rend à Sao Beach. Je ne sais pas comment ça va être là-bas. Nous allons voir directement avec nos yeux. À tout de suite. On va faire sourire la caméra. Non, voilà. Bah oui, on voit. C'est ça qui est sale. Ah ouais, la nature. Nice. Je viens tout juste d'arriver ici à Sao Beach et comment vous dire que la plage elle est beaucoup plus petite, il y a beaucoup moins de monde. Mais c'est quand même pas mal, c'est vraiment pas mal. Là on est posé à un petit restaurant ici sur la plage là. On s'est fait alpaguer tel des vrais touristes. Donc on a acheté un ticket à 100 000 pour pouvoir rentrer et se poser sur la plage. Donc j'ai commandé un petit Fanta, voilà, dans la simplicité. Qui veut boire du coca lui là, c'est un ouf. Alcoolique au coca. Wesh gros, bois un peu d'eau, bois un peu d'eau. Pas de l'eau. Tu bois pas d'eau. Pas la boisson de la journée. Si, il m'a ramené à cette plage-là, il est. Ouais, je sais, je suis un bon guide. Dis-le devant la caméra. C'est le meilleur. Les gars, comme je vous ai dit, gros, moi je fais sortir des gens du quartier. Hein. Je fais sortir. Il m'a regardé, il était pas corda. Hein. Mais les gars, C'est pour ton vlog. moi, C'est vrai, moi je fais sortir des gens du quartier, moi, je vous le dis, moi. Grâce à moi, il a quitté le quartier. Enfin presque. Avant, il avait les deux pieds dans le quartier, maintenant il en a qu'un. C'est un bon début. Hein? Je l'ai fait voyager. Hein? C'est comme le petit frère maintenant. Non, je rigole, mais une chose est vraie, je l'ai fait voyager. Il ne pourra pas vous dire non. Je l'ai fait découvrir Boracay, voilà, quelques... C'est vrai, tu as fait découvrir les Philippines et la Malaisie.
et le Mexique. Quelques belles destinations. Tu connaissais même pas le Mexique avant que je t'en parle, gros. Non, comment toi? Mais par contre, tu connaissais pas. Parce que tu filmes. Non, dis la vérité. Non, dis la vérité. Pas parce que je filme, mais parce que c'est la vérité, gros. La vérité, c'est vrai que le Mexique, je comptais pas y aller. C'est toi qui m'as dit bon, on va au Mexique. Ça, c'est vrai. Ça, on va pas le nier. Maintenant, est-ce que tu as fait découvrir le Mexique? Le Mexique, c'est connu, poteau. Non, mais oui, c'est connu. Arrête de dire que tu as fait sortir de la street, toi. Je l'ai fait découvrir le monde, les gars. Avant, il partait qu'au Maroc. En voiture, en plus. Ose dire non. Allô, dis non. Maroc, voiture chargée sur le toit. Il y a rien de mieux. C'était ses seules vacances avant. Hein. Mais bien, c'est bien. Il a profité avec les parents, tout ça. Moi, je lui ai fait découvrir les vacances avec les potos. Dans le bon. Il a kiffé. Depuis, maintenant, il voyage avec moi de temps en temps. Voilà. Quand il peut. Ici, à Sao Beach, on a vite fait le tour. Pas énormément de choses à voir et à faire, à part se poser, manger et faire des activités comme du jet ski, de la bouée, ce genre de choses. Mais bon, pour nous, c'est déjà on a déjà fait maintes et maintes fois. On préfère faire autre chose. Je pense que c'est beaucoup mieux. En tout cas, voilà. En tout cas, je pense que notre petit temps à Sao Beach arrive à son terme. Et nous allons juste rentrer vers notre hôtel. On s'est posé. Là, j'ai pris un petit smoothie mangue. Le frérot, il va prendre aussi un petit, tu vas prendre quoi? Smoothie pastèque, tranquillement. Et ensuite, on va prendre la route direction l'hôtel. De retour au marché, au night market. Ici, dans la petite ville de Phuket Island. Là, je réfléchis un peu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger? Est-ce que je prends une brochette? Est-ce que je prends... Je sais même pas ce que c'est ça en plus. Wow. What is it? Eh, j'ai bien envie d'essayer ça. It's the same? Same. How much? 30. Ah, c'est 30. Bon, je pense que je vais goûter ça, les gars. Histoire de goûter un peu de street food. Can I have one? It's a beef. Ok, can I have one, please? And the one chicken, please. J'ai envie de goûter ça aussi. C'est pas mal, ça. Hein. Ça a l'air d'être bien, ça. En tout cas, ici, moi, je mangerai rien du tout. Pourquoi? De un, c'est personnel. De deux, je n'ai pas confiance. T'as pas confiance? Ouais. Bah, c'est souvent comme ça, la street food. Hein. Yes? On va tester, hein. Ouais, teste. Tu m'appelles pas, c'est ça, gros. Non, mais tranquille, mon ref. Je vais tester et si j'aime pas, j'aime pas. Mais au moins, j'aurais testé une spécialité vietnamienne. Ça tourne, mon gars. Ah, ça tourne? Ouais, ça tourne. Ah, tu peux arrêter, toi. Bon, on va déguster la street food vietnamienne. Ça s'appelle comment? Banh mi nhong. Spicy. Yes, a little bit. Ah, j'ai dit a little bit, il comprend pas. Ah, il m'a mis un tas de piment. Thank you. Thank you. Ouh, c'est chaud, hein. On dirait une crêpe. La texture, elle est bien dure. Tiens-moi ça, je vais recompter. Parce que j'aime bien recompter les billets. 100, 200, 300, 400. Ça a l'air pas mal, hein. 410. Ouais, ça a l'air pas mal, hein. Avec mon petit, Brochette, là. ma petite brochette de beef, ma petite brochette de chicken. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ce qui m'intrigue le plus, c'est pas les brochettes. Ce qui m'intrigue le plus, c'est ça. Tous bien, hein. Eh, on dirait que j'ai mangé du papier. Regarde pas, regarde pas, ça se fait détendre. Mais honnêtement, c'est pas mauvais. C'est bon, hein. En vrai, c'est bon. C'est juste la texture à la première bouchée, elle est un peu bizarre. Mais c'est pas mauvais. Putain, il a pas une chaise là pour le prix que je paye? Viens, on marche de l'autre côté. Non, en vrai, c'est pas mauvais. Mais la texture, elle est vraiment un peu space. Je saurais pas vous dire elle est comment exactement la texture, mais j'ai l'impression de vraiment mâcher du papier, un truc comme ça. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas une critique. Hein. Je vous dis seulement ce que je ressens. Voilà. Donc désolé les Vietnamiens, c'est comme je le répète encore une fois, c'est pas une critique. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde. On peut même se faire griller un peu de seafood. Vous voyez, si votre truc c'est la seafood, vous choisissez que vous voulez faire griller et vous le faites griller juste ici. Ici, c'est le petit dessert qu'on va manger tout à l'heure. C'est les crêpes à la vietnamienne. Et ici, vous avez des stands de fruits, de ça. Ils vendent des souvenirs, machin. C'est pas mal, c'est intéressant. Ça, j'ai payé la petite galette. J'ai payé ça 30 000. One. Ah, frog. Ok, one. C'est quoi? Grenouille. Ah, ok. Une fouette. One, sir. Wap wap, nhút nham nham. Ah ouais, ça a l'air pas mal, hein. Both this chicken one. Hello.
Okay, later. Hi, my friend. How are you? I'm fine. Fine? Okay. You remember me? Yeah. Yesterday? Okay. What I get yesterday? Do you remember? Soup, drink, Yeah? What smoothie? Which one? coconut, Nah. Mango. mango. Yes. One. Yes, one mango. Okay. Smoky strawberry, please. One. One, yeah. Okay. No. Mix. Strawberry, banana. Okay. Thank you. Thank you, my friend. Ici, là, c'est mon petit endroit où je prends les smoothies avec ma petite amie. C'est juste en bas où il y a le night market, l'entrée. Vous allez trouver directement le shop. Et ici, ils font super bien les smoothies. Et moi, les smoothies, c'est vraiment un truc que je kiffe. Avec le frérot, il parle pas beaucoup, le frérot. Hein. Eh, t'es pas trop actif dans le vlog là, j'aime pas trop. Hein. I'm shy. Ah, shy de quoi? Vas-y, commence à parler avec un peu ma communauté là. Ils ont envie de. Hein, faut les régaler. Pas ta communauté. Bah, ils vont te connaître, parle un peu avec ma communauté. De me découvrir comme ça. Eh, présente-toi déjà, parce qu'ils te connaissent pas. Bah écoutez, m'enchanté, moi c'est Afed. Thank you very much. Thank you, my friend. Thank you. Thank you. Thank you. La présentation se fera plus tard, juste on déguse d'abord. Voilà. Ah, franchement, c'est la meilleure des choses. Smoothie mangue. Eh, parlez pas avec moi, me dites pas oui, non, truc. Pour moi, c'est le meilleur. Mettez-moi en commentaire pour vous, c'est lequel le meilleur smoothie. Je suis vraiment curieux de savoir. Là, je suis reparti dans le shop de ma copine là. J'ai bien envie de tester une grenouille là. Vous voyez la petite grenouille là-bas là? J'ai bien envie de la tester. My friend, can I have one? One. Please. Sit down. Ok. Bon, elle a dit on s'assoit, viens, on va s'asseoir. Ici, tranquillement. Ah. Y a pas mieux. T'as déjà testé la grenouille ou pas toi? Jamais, Jamais? jamais. Et je vais pas. Pourquoi? Parce que ça me donne pas envie. Ah, le poteau, il est pas très ouvert le poteau. Non, Hein. non, non, je suis très fermé, mec. Je suis très fermé. Halal. Pas de poisson. Viande. Poulet. Rien d'autre. Ça va me parler de grenouilles, de serpents, de scorpions. Mais pas dans ça. Je vais tester. Tu penses à quel goût la texture? Un peu comme le octopus, t'as déjà goûté du octopus? C'est quoi du octopus? Tu me racontes un truc, je sais pas ce que c'est. C'est quoi du octopus? C'est du calamar ça, non? Non, ce qui vient de la mer, je mange pas. Regardez ma petite grenouille pour 60 000, il m'a mis comment? Il m'a mis 2-3 petits morceaux de salade, un peu de piment et une grenouille. Une grenouille bien musclée. Vas-y, on va goûter. Lui, il veut que se foutre de ma gueule. Eh ouais frère, on est là pour goûter. Elle est plus stock comment la grenouille? On est là pour goûter la famille. On va tester et on va voir comment c'est. Hein. En tout cas, comment elle est faite, comment elle est grillée, elle donne envie. Oh, c'est chaud sa mère. Ça m'a pas l'air mauvais. Hein. Attendez. Parce que là, c'est chaud. Donc, faut que je fasse attention. J'ai juré. Vraiment, c'est pas mauvais. Grenouille. Les gars, branchez-vous grenouille. Hein. C'est même très bon. Toujours, t'en veux pas un peu? Ouais, les gars, grenouille avec un peu de piment. C'est absolument validé. Un peu de piment. C'est nice. So good. Regardez-moi ça là. Ouh, on va la manger. Vous ratez un bail. Hein. On dirait du poulet en vrai. On va faire ça bien. Oh, thank you sir. Thank you. Have a good night. Donc voilà, j'ai pris ma petite crêpe. Là, je cherche le poteau là. Il est où? Ah, il est là-bas, il est posé. Can I sit here? Ouais, c'est bon, je vais m'asseoir là, histoire de manger un peu. Ah, thank you. Avec le peuple. Ça mange tranquillement. One day later. Yo, what's up guys? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la route. Ici, à Phuket Island, on va aller visiter, on va aller faire des nouveaux spots pour cette nouvelle journée. À Phuket, on va prendre normalement le téléphérique qui est connu pour se rendre sur une île. Voilà, il nous reste à peu près 10 minutes de route et on va voir comment ça se passe là-bas. Nous trouvons actuellement Sunset Town, une ville construite de toutes pièces. On dirait un studio pour faire des films. C'est ouf, on dirait même pas qu'on est au Vietnam. En vrai, c'est bien, c'est propre, hein, mais ça perd son côté authentique. En gros, je vous explique, on va se prendre le téléphérique. En fait, ça fait partie du Sun World, donc c'est vraiment fake. C'est une dinguerie. Après, on va pas se mentir, hein, c'est joli, hein. Très instagrammable, magnifique. Ils ont mis des petits restaurants, Eric Kaiser. On va se taper un petit bami ou pas? Non, vas-y, laisse tomber, il fait trop chaud là.
Eh les gars, on est dans le téléphérique, crois-moi, on est archi haut, ça fait flipper quand même. On vient d'arriver, les gars, franchement, Sun World, là, c'est de la douille. Hein. Je vous dis la vérité, c'est de la douille. Après, je sais pas, peut-être il y en a, ils vont kiffer. Moi, personnellement, je kiffe pas, c'est fake. Vous veniez ici, vous voyez comme quoi c'est fake, c'est éteint pour comprendre. Mais après, si vous venez, vous avez des enfants, tout ça, c'est bien. Puis il y a des trucs d'attraction, machin. Mais là, j'ai l'impression, on s'est retrouvé à Astérix et compagnie. Ah, on est débordés, franchement, je vous dis la vérité. Eh les gars, on s'est fait avoir. Hein. J'ai juré, les gars, on s'est fait avoir, c'est pas possible. Eh, depuis tout à l'heure, ça nous parle de beach. Ouais, c'est ça la beach? Ouais, check des gosses. Non, c'est pas possible. Oh, excuse me. Where is the beach? Beach? Yeah. This way. This way. It's where the beach? Beach way. Where? Oh no, no, no. Ah, ok. Ok. Beach? Yes. Ok. Tac, tac. Ok, thank you. Y'a pas de vague. Vous avez des enfants, c'est cool parce que vous pouvez les emmener là, c'est nickel, vous vous posez, par d'attraction. Regardez-le, croyez-moi, il est pressé de trouver la plage. Faut attendre le. T'as capté? Il est débordé comme moi. Déjà, il est débordé. Voilà, regardez son front. Vous comprenez? Eh, viens, on va demander. Excuse me? Yeah, hello, how are you? Good? Hello. Yes, we need to take a ticket for go to the beach or not? No? Just waiting here? Okay. Oh, okay. Okay, thank you. Thank you. On a trouvé la plage. Voilà comment elle est la plage, petite plage. Mais elle est pas mal après. Hein. Bon, en toute honnêteté, je pense qu'on va pas faire longtemps ici. Voilà. Je pense que ici, 2 voire 3 jours, ça suffit amplement. Vraiment pas plus. Les gars, ça y est, on quitte la plage. Une petite journée chill. Je peux pas vous régaler, je peux pas vous montrer une certaine vibes. Parce que en vrai, le soir, il n'y a pas de vibes en vrai. Je vous mens pas, il n'y a pas trop de vibes. Donc, c'est assez boring. Quelle journée la famille. Là, je me retrouve vers Kem Beach. C'est juste derrière moi. Le poteau, il est resté à l'hôtel. Au calme. De toute façon, en vrai, quand vous voyagez avec moi, c'est simple. Il me connaît. C'est-à-dire, on a déjà fait quelques voyages ensemble. Il sait comment je suis. J'aime beaucoup ma liberté. En tout cas, les gars, s'il n'y a pas d'autres images après ça, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog de cette journée. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée ou d'une très bonne journée. Ça dépend de où vous regardez la vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour de nouvelles aventures, pour des nouvelles rencontres. Comme d'habitude, muito bon. Restez branchés, c'est important. Gros bisous à vous la famille.